Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le lundi 25 juin 2018. Nous fêtons les Éléonores et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition. Pour sa 8e édition, la fête de la jeunesse est devenue cette année, c'est la fête avec un grand C. Elle a pris ses quartiers sur les rives du Cher. Ce samedi, de très nombreuses animations ont rythmé cet après-midi très ensoleillé. Pour sa 8e édition, la fête de la jeunesse devenue cette année C'est la fête a pris ses quartiers sur les rives du Cher ce samedi. De très nombreuses animations ont rythmé cet après-midi très ensoleillé. Après la 4e année que ça a lieu. Avant ça s'appelait la fête de la jeunesse et donc ils ont changé cette année par rapport au projet dont je vous ai parlé. Ils l'ont appelé donc C'est la fête avec un grand C. Alors le but premier, ça a été tout d'abord donc de remettre, comme je vous l'ai dit, de remettre les berges du Cher en valeur et le Cher en valeur. Ensuite, au tout début, ça s'adressait notamment à la jeunesse, donc aux jeunes, pour au début de la période estivale proposer des activités et proposer faire bouger la ville de Montluçon. Donc là, on débarquera pour laisser place aux radeaux et aux personnes. C'est des associations, c'est des enfants qui ont fabriqué eux-mêmes les radeaux, un peu comme les courses de caisse à savon. Donc comme vous voyez là, tout à gauche, sur la rive gauche, des radeaux que les enfants ou des associations ont créés spécialement pour l'événement. Ensuite, le projet s'est orienté aussi sur les animations autour de tout le public. C'est-à-dire que les enfants, comme les adultes ou comme les personnes plus âgées, étaient invités aussi à effectuer les activités pour que Montluçon se retrouve en plein centre et que l'ensemble des habitants puissent partager un moment autour du Cher. Il y a de tout comme poisson, il y a de la tanche, il y a de la brème, il y a du gardon, il y a de la perche, du carnassier. Et comestible? Comestible bien sûr, oui, des ablettes, beaucoup d'ablettes. On peut pêcher ce qu'on veut. On peut pêcher ce qu'on veut, on a le droit à 4 cannes pour le carnassier, à la carpe on a le droit à 4 cannes aussi. Vive la pêche et la semaine prochaine on organise un grand concours ici, le 1er juillet, un concours open. Ouvert à tous? Ouvert à tous. Ouais, il faut la carte de pêche, on sera placé là, on organise un beau concours. On va être 35 pêcheurs la semaine prochaine, ici sur les bords du Cher. Mais pour pêcher sur le Cher, il faut une carte APP ou... Non, il faut la carte de l'APP, comme tout le monde prend, la carte de l'APP, la carte nationale. Ouais. Il n'y a pas une carte en plus? Non, c'est la carte comme tout le monde prend. Les rives du Cher ont pris les airs de village de vacances. Organisé par le service enfance-jeunesse de la ville de Montluçon, C'est la fête a attiré un public nombreux, bien décidé à venir passer du bon temps et fêter l'arrivée de l'été en famille. Pourtant des gens qui
Repred, c'est un périple à travers l'Europe afin de distribuer des fournitures scolaires et des médicaments aux pays nécessiteux. Les équipages partiront de Vendée le 28 juillet. 2 équipages feront partie de l'expédition. Ils partiront de Montluçon et c'est trop raide. Manon. Étienne. Eva. Laura. 1, 2, 3, 4, 5, il ne manque que le mécano. Patrice, exactement. Voilà. Originaire de Montluçon, Cassandra et son association Trop Raide va participer à la 5e édition de l'Europred, un grand rallye solidaire. Le départ est fixé à La Roche-sur-Yon en Vendée le 28 juillet. Cette année, donc ça a mobilisé beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est plusieurs équipages sur Montluçon et les alentours qui se sont montés. On a également des partenaires qui renouvellent leur partenariat avec notre association et d'autres partenaires qui nous ont contactés via les réseaux sociaux ou numéro de téléphone. Donc on est très content de cet impact. Allez, on va faire 20 pays en 23 jours avec Trop Raide. Alors cette année, il y a 2 véhicules. Exactement, on est 2 véhicules à représenter Trop cette année. Donc du coup, là on a l'équipage au complet. Il manque juste notre mécano, Patrice, qui sera présent que ce soir sur la nuit électro. C'est ta première expérience? Oui. Alors qu'est-ce que t'en penses? T'as posé les vacances pour partir? Je suis en intérim, donc ouais, je vais rompre mon contrat d'intérim pour partir. Ouais. D'accord. Et comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de découvrir? Bah, les pays, le monde, et puis découvrir les gens, quoi. On va voir comment ça se passe ailleurs. Exactement, oui. 22 ans. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis serveuse. Et t'as posé un mois de vacances? Non, j'ai des congés qui étaient déjà posés et du coup j'ai dû poser une petite semaine sans solde. Alors qu'est-ce qui t'a décidé de faire cette œuvre humanitaire? C'est découvrir de nouveaux pays et découvrir de nouvelles cultures aussi. Très intéressant. 24. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis auxiliaire vétérinaire. D'accord. T'as aussi posé les vacances ou c'était 3 congés? semaines, oui. Donc tu passes tes congés, pour aider les autres? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de partir De découvrir de nouveaux paysages, des différentes cultures et après d'aider les enfants. 25. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis secrétaire médicale. D'accord. Tu as aussi posé tes vacances? Oui, aussi pour ça, pour participer à cette aventure, donc voilà. Ça a été quoi le truc déclencheur pour que tu partes? J'ai toujours aimé faire de l'humanitaire et mon oncle qui connaissait Cassandra m'a parlé d'elle, qui recherchait encore une autre personne pour partir et donc du coup j'ai dit oui tout de suite parce que l'humanitaire me plaisait puis en même temps ça nous fait découvrir pas mal de pays donc c'est parfait. C'est un périple à travers l'Europe de 10 000 km qu'elles devront accomplir en 23 jours. À bord de leur Peugeot 205, ils distribueront des fournitures scolaires, des médicaments et de l'informatique aux pays très démunis qu'ils auront collectés en amont. Cassandra, forte de sa première expérience en 2017, va partir cette année avec 2 voitures et 200 kilos de matériel. Est-ce que tu as On est plus organisé que l'an passé. Évidemment, aujourd'hui, j'ai des mains pour m'aider dans tout ce qui est fourniture scolaire, médicale, également sportive pour les récupérer et démarcher des entreprises également. J'ai également du monde à mes côtés pour faire tout ce qui est compte rendu, bilan, etc. Toute l'équipe s'y met et est vraiment investie dans le projet. Donc c'est vraiment appréciable cette année d'avoir des soutiens. C'est toute une équipe au service de la collectivité. Entourée de 340 autres équipages, ce sera 23 jours de découverte du 28 juillet au 19 août. Alors qu'est-ce qui te manque pour arriver à boucler le budget, pour arriver à pouvoir partir? Alors aujourd'hui, on recherche encore des partenaires, évidemment, à hauteur de 150 ou 250 € pour mettre des logos sur notre véhicule, mais également des suivis bénévoles. Voilà, on propose d'être bénévole sur des événements tels qu'aujourd'hui. Voilà, on le fait bénévolement. Alors aujourd'hui, on a 3 gros sponsors principaux. Donc je tenais particulièrement à remercier Franck Auberger de Location Montluçon qui nous a aidés dans cette aventure, mais également Patrice Pemjean de Magic Form Montluçon, donc la salle de sport, voilà, sans qui ça serait pas possible. Et également Coca-Cola, un partenaire majeur dans l'aventure. On part le 28 juillet et on revient le 19 août. Et donc 20 pays traversés. Donc, donne-nous le souvenir de l'année dernière. Quel pays t'a marqué le plus? Alors les pays qui m'ont marqué le plus l'an passé, c'était la Slovénie et la Macédoine, vraiment étonnant. Donne-nous un moment qui est resté là-dedans. Alors le premier bivouac, j'ai oublié mon pyjama. J'ai encore des contacts avec les locaux. J'ai Antonio notamment, Antonio qui a marqué un petit peu mon histoire puisque c'est dans ce pays que j'ai distribué les fournitures scolaires. Et du coup, c'est lui qui est venu décharger mon véhicule, qui a porté les ordinateurs. J'ai pas mal filmé à côté de lui.
Et c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs de lui et j'espère le revoir cette année sur l'aventure. Eh ben, fais-lui un coucou, Voilà. Antonio. Coucou Antonio. Voilà. Antonio, il est de quel pays? Alors Antonio, il est d'Albanie. Dans chaque pays, en fait, on est accueilli dans des bivouacs. Les bivouacs, c'est simplement des terre-pleins, des parkings, des espaces verts, voilà, qui sont réservés par l'organisation principale qui est l'Europe Raid. Une fois arrivé sur place, on est accueilli par des locaux, soit par des danses, soit par des buffets, soit par des petits jeux. Voilà. Chaque pays, en fait, est vraiment différent chaque année, puisque c'est les locaux eux-mêmes qui proposent des petits ateliers. Je m'appelle Annie Gelpi et j'ai un atelier d'art où j'enseigne. Enfin, j'essaie de transmettre la passion du dessin, de la peinture et de tout ce qui est art. À Uriel, oui, rue Jean de Brosse. Initiation dessin, perspective, ombre. On fait figuratif mais aussi abstrait. Je fais un peu aussi de petites conférences mini sur l'histoire de l'art. C'est ouvert toute l'année. Je travaille lundi, mercredi, jeudi et samedi. Une douzaine, je dirais. C'est bien. Et que des gens d'Uriel ou périphérie proche? Un petit peu de tout. J'ai de Montluçon, j'ai une dame qui vient de Argentie, qui est surtout intéressée par l'enluminure. Donc on fait avec pigments naturels, la méthode ancienne. J'adore venir ici parce que justement, Annie se met bien à notre portée. C'est-à-dire, si on a envie de faire de l'huile, faire des essais d'acrylique ou autres procédés, donc elle est toujours là, elle est toujours à notre écoute. Donc déjà, c'est énorme. Il y a des gens qui savent déjà peindre et dessiner et d'autres pas du tout, du tout. Donc moi, je m'adapte à chaque personne et donc je leur propose des choses susceptibles d'être... Avec vous, on peut apprendre l'acrylique, le dessin, l'huile, l'aquarelle, le pastel fusain. Je fais enluminure et calligraphie. Moi, je suis dans la peinture depuis toute petite. J'ai fait l'histoire de l'art, j'ai un master 1 d'histoire de l'art et archéologie. J'ai passé à Clermont-Ferrand et puis j'ai fait un petit peu les beaux-arts. On essaye une nouvelle technique qu'on appelle le pouring, donc à base de silicone et de colle et d'acrylique. Et on a fait pas mal d'essais là, récemment, mais on n'a pas terminé encore. Donc j'avais un atelier à la maison, chez moi, à côté là, et c'est petit. Du coup, puis le public, pour qu'ils viennent en race campagne, c'est pas simple. Déjà ici, c'est pas évident. C'est comme bien reculé. Alors ici, la commune a proposé donc ces ateliers aux artistes du coin. C'est comme ça que ça s'est fait. À demain, donc 19h, donc ce soir à la télé sur TF1, Iran-Portugal, et sur TFX, appel d'urgence. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.